Amis téléspectateurs et téléspectatrices d'Amani TV, la télé de l'Afrique, soyez la bienvenue dans Elles ont écrit. Aujourd'hui, je vous propose le second ouvrage de Fatimata Diallo Ba. Après avoir écrit des cris sous la peau, Fatimata nous embarque dans un roman, Rouge Silence, qui nous ramène à une introspection, un dialogue avec nous-mêmes. À travers Yandé et ses filles, et même son mari mort, Fatimata Diallo Ba nous montre que des silences aussi peuvent être bruissants et bruyants. Dans cette aventure, Fatimata nous montre et nous décrit des personnages aux personnalités aussi attachantes que parfois coupables et aussi fortes que vulnérables. Cette ambiguïté de personnalité nous parle parce que l'être humain est complexe par nature et évidemment on ne peut pas toujours être fort ni toujours être faible. Donc Yandé, qui est allée au Sénégal se réconcilier avec elle-même dans le premier livre d'écrit Sous la peau, est revenue en France, retrouver son mari et ses filles et son entourage. Donc à travers ces pluralités de voix des personnages, Fatimata Diallo Ba nous embarque dans des histoires extraordinaires où dans des histoires poignantes qui nous font mal, mais parfois aussi qui nous montrent à quel point l'être humain est fragile et l'être humain peut être sujet à des pressions familiales fortes qui peuvent l'amener à faire des choix regrettables. Je m'en vais sans plus tarder vous lire un petit extrait pour vous donner un avant-goût de ce livre Rouge Silence. Suivons le monologue de Marie, l'une des filles de Yandé. Des voix cacophoniques se frottent dans ma tête et aucune ne parvient à trouver le chemin de la clarté. Elles bourdonnent, elles vocifèrent et elles réussissent à me rendre sourde. Elles restent suspendues au fond de ma gorge sans trouver de porte de sortie. Elles sont les silences de ma vie, obstruant tous les passages, dévorant tous les mots, asséchant mon cœur et mon cerveau. Comment dire à ma sœur que je suis enceinte, que le père de mon enfant me demande d'avorter et que je voudrais mourir? Marie est confrontée à ce dilemme. Elle, dans son silence, le silence en tout cas que son entourage voit, elle, à l'intérieur d'elle-même, il y a un dialogue sans fin. Un dialogue avec elle-même. Elle fait son introspection. Elle se demande pourquoi elle a fait certains choix, pourquoi elle en est arrivée là et qu'est-ce qu'elle va devenir avec cette expérience-là. Dès le début de ce roman, nous heurtons à la personnalité de Mort, un personnage plutôt effrayant que nous n'aurions pas voulu côtoyer. Mais au fur et à mesure du roman, nous apprenons que Mort aussi a subi un traumatisme qui l'a rendu ainsi ignoble, un être ignoble pour qui finalement il y aura aussi le pardon, la rédemption. C'est ça aussi la puissance de Rouge Silence. Ça nous permet de mieux connaître l'humain, mieux connaître les interactions sociales. La famille, ce roman, il place la famille au cœur de tout. Et surtout le pardon, la rédemption, la réconciliation aussi, pour que nous puissions mener à bien notre quête intérieure et pour que nous puissions être bien avec les gens qui nous entourent. Rouge Silence, c'est mon coup de cœur et c'est pas parce qu'il est rouge que je le dis, mais c'est bien parce que c'est un roman qui est très bien écrit par une femme de lettres, une prof de lettres modernes et c'est parce que aussi c'est une odyssée humaine extraordinaire que je vous recommande fortement.